Bonjour, je suis Isabelle Lugno et je voulais intervenir un petit peu pour vous expliquer pourquoi je suis très intéressée et très concernée par le dossier Bigward. Donc, je suis en fait ingénieure agro de formation et je travaillais jusqu'à cette année dans une société financière qui finance l'agroalimentaire, dans laquelle j'ai été en particulier moteur pour développer les investissements dans l'agriculture biologique, enfin, dans les produits de l'agriculture biologique, dans les produits issus de l'agriculture. Et donc, je suis très concernée par tout ce qui est impact des investissements dans l'agroalimentaire notamment pour tout ce qui est biodiversité et pour l'environnement. Et je suis également business angel et j'ai investi dans un certain nombre de dossiers qui sont tous des dossiers qui ont très de près ou de loin avec l'agroalimentaire, avec l'impact, avec l'environnement. Je suis donc très concernée par ces investissements. Alors, j'ai été très séduite par Bigward, qui est une entreprise donc, qui installe des capteurs connectés dans les ruches, qui permettent de remonter des données pour évaluer en continu la santé des abeilles, notamment par l'entrée et la sortie, le comptage, le poids, la vivacité des abeilles, et qui en déduit des indicateurs de la qualité de l'environnement. Alors, Bigward est pionnier en son domaine. Il y a 4000 ruches qui sont connectées depuis 2016, ce qui est quand même déjà un indicateur important et une barrière à l'entrée quand même, parce que c'est pas évident de trouver ces 4000 ruches. Un autre point important, c'est que ces 4000 ruches procurent un très grand nombre de données qui sont analysées grâce à l'intelligence artificielle. Potentiellement, on peut imaginer, et le porteur de projet a imaginé déjà plein d'autres choses, il y a plein d'autres données qu'on pourrait analyser, il y a plein d'autres capteurs qu'on peut imaginer, donc il y a du potentiel de développement. Et pour traiter ces données, il y a une équipe en interne qui nous semble exceptionnelle en qualité et en complémentarité, qui est experte en intelligence artificielle, qui est experte dans l'environnement, qui est experte dans l'entrepreneuriat, ce qui est quand même important pour créer une entreprise comme Bigward. Pour traiter ces données, il y a également des partenariats avec le CNRS et l'INRAE qui enrichissent mutuellement ces enseignements. C'est-à-dire qu'il y a des études INRAE aujourd'hui sur les abeilles qui permettent à Bigward d'anticiper et d'imaginer des nouveaux capteurs. Et inversement, les données de Bigward permettent aussi à INRAE de développer des études importantes sur les abeilles. Ce qui m'intéresse aussi dans Bigward, c'est qu'elle offre une solution à forte valeur ajoutée pour de nombreux acteurs. Alors, les apiculteurs, évidemment, on y pense en premier, et je ne m'étendrai pas forcément là-dessus parce que c'est logique, mais les agriculteurs dans leur ensemble, parce que ces données des ruches leur permettent aux agriculteurs de prouver le bénéfice de leurs actions sur l'environnement, d'obtenir une meilleure rémunération, par exemple les vignerons de Buzet, d'obtenir aussi des aides ou des subventions. Les pouvoirs publics et les territoires engagés dans l'ensemble, les collectivités engagées, peuvent aussi trouver avec ces données des indicateurs qui leur permettent de mesurer en continu et à faible coût la qualité environnementale de leur région et ensuite de communiquer auprès des citoyens, auprès des touristes, de tous ceux qui sont intéressés par la qualité environnementale. Et enfin, plein d'entreprises qui ont besoin de monitorer la qualité environnementale de leur site comme Vinci par exemple, et qui ont besoin de ces indicateurs aussi. Donc après, Hélène va aussi vous donner d'autres arguments qui font que nous croyons toutes les deux beaucoup à ce projet. Je vous remercie. Bon, bah, j'imagine que je vais prendre la suite. Également très enthousiaste par le dossier Bigard, que je connais bien parce que j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger avec Christian au cours des dernières semaines, voire mois. Je suis très enthousiaste en fait pour trois raisons essentiellement. La première, c'est que c'est une solution, comme l'a dit Isabelle, extrêmement innovante qui apporte vraiment quelque chose à l'environnement en tant qu'outil de mesure de la biodiversité aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement précieux d'avoir des outils qui permettent de monitorer en temps réel, c'est ça qui est important, l'impact des actions que l'on mène, c'est important pour les acteurs qui travaillent sur le vivant, c'est aussi très important pour tout ce qui est organisme de contrôle, euh, dans la mesure où il y a une prise de conscience sur la biodiversité et on va être de plus en plus amené à vouloir la mesurer pour contrôler les actions, pour éventuellement faire des aides à l'environnement.
apporter des aides financières. Et donc, les capteurs Bigard, ils apportent également des outils de mesure et des outils de preuve. Donc ça, c'est super pertinent. La deuxième raison, c'est également l'équipe, pour les mêmes raisons qu'Isabelle. Donc, très brièvement, c'est la complémentarité et l'expertise sur des domaines clés, que sont l'intelligence artificielle, l'apiculture, l'informatique, etc. Et puis la troisième est très importante, c'est que c'est un momentum. Aujourd'hui, Bigard arrive au bon moment. On est en train de prendre conscience que avec le climat, il y a un enjeu qui est au moins aussi important, qui est la biodiversité. Emmanuel Macron l'a rappelé la semaine dernière au Congrès de Marseille sur la nature. La biodiversité et le climat, ça doit être deux batailles qui doivent être menées de front. Or, pour le climat, on a plein d'outils. Pour la biodiversité, on est très démunis. Et du coup, ce qu'apporte Bigard va être vraiment très pertinent. Donc ça, c'est mon avis. Après, moi, je travaille beaucoup sur l'affichage environnemental et l'impact environnemental en matière alimentaire. Et j'ai fait rencontrer Christian à deux personnes qui sont expertes sur le sujet. La présidente de l'ITAB, c'est l'Institut technique d'agriculture et d'alimentation biologique, et la présidente de SAIRI, qui est un bureau d'études spécialisé sur la biodiversité. Et dans les deux cas, j'ai eu vraiment un retour extrêmement positif, avec même des pistes identifiées de collaboration, donc qui m'ont vraiment conforté sur le fait que, au-delà de mon opinion, Bigard offrait une solution qui était très intéressante. Donc voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'investir aux côtés de la communauté WICID. C'est quelque chose dans laquelle je crois beaucoup, d'avoir une communauté engagée d'actionnaires. Il y a sans doute des choses à développer après par la suite, et je serais ravie qu'on puisse le faire ensemble. Voilà.